Il est 21h, bonsoir à vous, bienvenue dans Zéro Marketing, l'émission qui parle de bouche à oreille. Et ce soir, nous traitons les petites habitudes qui conduisent à de grands résultats. Et d'ailleurs, si je l'oublie, faites-moi penser à vous livrer le secret pour devenir président de la République. C'est cadeau, ne me remerciez pas, ça sera comme ça. Bonsoir Martin, bienvenue dans Zéro Marketing. Zéro Marketing, c'est l'émission qui parle de bouche à oreille pour réconcilier les Français avec l'économie telle qu'elle fonctionne et non pas telle qu'ils aimeraient qu'elle soit et avec des découpages en carton. Ce soir, bonsoir Odile, ce soir nous allons voir, salut James, les petites habitudes qui conduisent à de grands résultats. Et d'ailleurs, si j'oublie, n'oubliez pas de me demander de vous livrer le secret pour devenir président de la République. Ne me remerciez pas, c'est cadeau. C'est comme ça. Nous allons voir ce genre de choses. Alors, est-ce que vous est déjà arrivé lorsqu'on demande à quelqu'un quels sont tes rêves? Quand tu as besoin d'aligner tes projets avec tes rêves, et quels sont les résultats? Le résultat, salut Anaïs, quel est le résultat que tu aimerais atteindre? Et quand on me pose cette question, moi je suis plutôt en train de dire, je rêvais de quoi? Et quand je me suis reposé cette question, je me suis dit, ok, je rêvais, je me voyais, j'arrivais à me visualiser, hein. Je me voyais en train de dire, ok, je prends une langue étrangère et je la maîtrise tellement que il y aura des gens autour de moi, ils vont dire, mais c'est ta langue maternelle. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais atteindre. Parce que, bon, dans ma jeunesse, je ne vais pas entrer dans le détail, mais mon bilinguisme précoce a été plus ou moins raté. Ça a été une catastrophe. Et ça a été une grosse souffrance de ne pas être bilingue en allemand. Donc, je me suis dit, un jour dans ma vie, je vais maîtriser une langue étrangère à tel point qu'on va me dire, t'es un natif. Et si on me demande quels sont les résultats que tu as atteints, salut Fanny, une des choses dont je suis le plus fier, c'est que j'ai donné 2 langues maternelles à mes enfants. 2 langues maternelles. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous avez des enfants. Moi, mon rêve, c'était de dire, je parle super bien une langue étrangère, jusqu'à ce qu'on se dise, waouh, t'es natif là-dedans. Et j'ai réussi à transmettre ça à mes enfants, qui sont, elles, natives en 2 langues. Comment j'ai fait? Eh bien, à 33 ans, je me suis dit, je cherche ça, j'ai trouvé la solution. Allez, on va se mettre ici, je vais vérifier que vous voyez bien. Est-ce que ça va bien se voir? Ouais. On va tracer donc un graphe. Allez, vu qu'on va mettre des choses dessous, on va monter un peu. On va tracer ce graphe. Ouais, on le voit partout. Si on met ça en ordonnée et qu'on se dit, ok, je me lance dans un projet. Mon projet, c'est d'acquérir ou de donner 2 langues maternelles à mes enfants. Et la plupart des projets vont être comme ça. La plupart des projets, ça va être ça. Bon, moi, j'avais choisi un vecteur qui est l'espéranto. Utiliser l'espéranto, j'ai découvert à 33 ans. Et là, je me suis dit, ok, ça c'est une langue, je peux me l'approprier, je vais l'utiliser pour donner 2 langues maternelles à mes enfants. Et puis, je me vois la parler de manière tellement native que les gens me demandent d'où tu viens. Et ça, c'est réalisé, hein. Plus d'une fois, quand on me disait, oui, mais tu viens d'où? Je disais, Guertulaire, pas loin, ou d'Aubernay. Je me disais, oui, mais vraiment, tu viens d'où? Quand on démarre un projet, votre enthousiasme, il fait ça. Parce que là, on a mis l'enthousiasme en fonction du temps. Quand tu démarres, t'as la patate. Et quand j'ai démarré l'espéranto, je me suis dit, parce que j'avais déjà appris pas mal de langues avant, j'avais jamais atteint le fait d'atteindre le niveau natif, je me suis dit, je mets 1 heure par jour pendant 3 mois. Et on va voir ce que ça donne. Donc t'as l'enthousiasme, t'as plein d'efforts. T'aimerais avoir un succès rapide. T'aimerais te dire, ok, ça marche comme ça. Des efforts, le succès. Mais dans les processus cumulatifs, ça marche pas comme ça. Donc au bout d'un certain nombre de temps, tu te rends compte que derrière, ton enthousiasme, il baisse un peu. Et c'est le tombereau de la plupart des gens. La plupart des gens qui apprennent l'espéranto, la plupart des gens qui commencent un régime, la plupart des gens qui commencent à faire du sport, bon, ils ont un enthousiasme super, et puis après, ça baisse. Voilà. Pourquoi? Parce que la douleur de continuer à le faire est supérieure aux résultats qu'ils obtiennent.
Tout bêtement. C'est comme ça. Et là, c'est pas le succès qui les attend. Généralement, à ce moment-là, ils disent, j'ai échoué. C'est l'échec qui est là. Et pourquoi on va avoir cet échec? Alors, la plupart des gens sont là-dedans. Échec. La persévérance, c'est continuer quelque chose alors que le plaisir de démarrer est parti. Si vous voulez atteindre le succès, vous avez besoin de traverser cette période. Et cette période, il n'y a qu'une seule question qui va être posée. C'est est-ce que votre désir de réussir va être supérieur au coût de l'effort que vous entamez? Est-ce que vous le désirez assez? C'est ça. Est-ce que j'ai un désir qui est plus fort que les efforts que je suis obligé de faire? Tout bêtement. Tiens, comme j'y pense, comme il y a 30 secondes de décalage avec les questions que je pose, est-ce que vous avez déjà entamé un processus récemment avec ce genre de choses qui vous... est-ce que vous avez déjà essayé ce genre de choses? Est-ce que vous êtes dans un processus qui est de cette nature-là? Dites-le moi dans les commentaires, comme ça je vais tout de suite voir qu'est-ce qui vous intéresse. Parce que là je parle d'un processus intellectuel. Bien sûr, j'ai persévéré parce que c'était pour mes enfants. Le désir était tellement fort que j'aurais persévéré pour n'importe quoi. Et ça veut dire que derrière, il faut assurer jusqu'à ce que ça marche. Alors, première chose déjà, c'est rarement un succès rapide. Donc la chose qu'on va faire déjà, c'est se dire, ok, ça, t'oublies, tu vas te donner un peu plus de temps. Et ça va prendre toujours plus de temps que ce que tu crois. La plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent atteindre à court terme et ils sous-estiment ce qu'ils peuvent atteindre à long terme. Ça, malheureusement, tant qu'on ne les aura pas éduqués là-dessus, on aura un maximum de gens qui renoncent parce que l'effort est plus fort que leur désir. Ça, j'y peux rien, c'est comme ça. Ça pose pas mal de questions. Ça pose des questions que j'ai récemment expérimentées de nouveau avec quelque chose de plus physique. Tiens, d'ailleurs, je les ai oubliées. J'ai oublié mes balles de jonglage. Je voulais vous montrer que il y a 5 ans, parce que j'avais l'occasion d'aller à un cours une fois par an, une semaine par an, avec mon prof de jonglage. Il y a 5 ans, je suis allé à un cours de jonglage, mais avec 3 balles, j'en ai pas ici, j'arrivais pas à lancer la 3e. Autant dire que j'avais pas trop d'enthousiasme et peu de désir. L'année d'après, en retournant à ce cours, j'ai réussi à lancer la 3e balle. Mais comme j'ai rien fait derrière, c'est retombé. Ça a été un échec. La 3e année, j'ai réussi à stabiliser mon lancer de 3 balles. Et là, en rentrant, je me suis dit, tiens, je vais mettre en place une routine. Pendant 1 mois, je jongle au moins une fois par jour, tous les jours. Et j'ai jonglé tous les jours. C'est-à-dire que j'ai appliqué de la persévérance et je me suis appliqué de l'enthousiasme. C'est comme si on disait, je mets la musique, j'écoute pas ce qui se passe dehors, je m'en moque de me dire j'arrive pas, je mets de la persévérance. Tiens, elle est supérieure à l'échec. Ma persévérance fait que je traverse l'échec et je continue. Donc j'ai stabilisé cette année-là à 4 balles. Et puis la 4e année, j'ai commencé à dire je vais jongler dans le dos. Je vais passer dans le dos. Alors là, même si je les avais ici, je peux pas vous montrer, mais aujourd'hui, je passe dans le dos et je suis stable à 4 balles. La 5e année, je suis devenu stable dans le dos. Aujourd'hui, je le fais des 2 bras et même plusieurs fois d'affilée. Je jongle avec des massues. Et mon objectif cette année, c'est un Mills Mess, c'est-à-dire le truc où tu démarres là, tac, tac, comme ça. J'y suis pas encore, il y en est déjà à la moitié de l'année. Mais je vais continuer. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé une raison de vouloir le faire. Le désir, ça suffit pas souvent. Et tout dépend de qu'est-ce que vous êtes prêt, qu'est-ce que vous voulez réellement, quelle est la raison profonde pour laquelle vous êtes prêt à le faire. Moi, ma raison dans le domaine
la jungle, c'est d'arriver à monter un spectacle. Tout bêtement. Je me vois sur scène devant des milliers de personnes avec un spectacle qui me permet, voilà, d'enchanter toutes ces personnes. Ça fait partie de mes rêves actuels. Le troisième domaine dans lequel je me suis dit, il est urgent d'arriver à faire quelque chose, c'est quelque chose que vous allez comprendre. C'est physique, mais c'est pas du gainage, parce que bon, le gainage j'en fais tous les jours, mais je n'ai pas réellement de raison. Moi, je suis pas un fanatique des abdos six-pack. C'est pas ça qui me motive. Ce qui me motive, la raison, c'est de gagner de l'argent. Gagner de l'argent pour avoir l'indépendance financière. Avoir ça et de me dire, ok, ça a plus de valeur d'après moi. Je vais changer ma santé avec des compléments alimentaires et les distribuer parce que ça permet de les financer, donc ça permet de tenir à long terme et de ne pas être constamment là-dedans en disant « Ah, ça coûte cher, j'arrête parce que j'ai pas de vision à long terme ». Donc le fait d'avoir des compléments alimentaires de la meilleure qualité possible avec la possibilité de ne plus les payer, c'est quelque chose qui, d'après moi, entre le désir de ne plus pouvoir les payer et la vraie raison profonde que vous avez, c'est quelque chose qui est de nature à dire je vais supporter l'effort qui est nécessaire et puis on va passer à travers l'échec pour aller au succès. C'est toujours un peu la même chose, vous allez me dire. Mais le succès, il vient là. Il vient parce que vous êtes inspiré. Il vient parce que vous êtes prêt à faire ces 3, 4, 5, l'équivalent de ces 3, 4, 5 années pour arriver à être bon. Et quand j'ai lancé, quand je me suis dit je me lance dans l'espéranto en 3 mois, j'étais capable de balbutier. Mais pour devenir de classe mondiale, pour être parmi un des rares interprètes et avoir pu travailler à l'ONU et l'UNESCO avec l'espéranto, ça m'a pris 10 ans. Et avec un usage quotidien de la langue. Parce que j'avais couplé le désir de les donner aux enfants avec le fait que j'étais obligé de parler tous les jours. Donc c'est ça qui est important. Comment vous allez coupler ça au quotidien avec votre désir et votre raison pour supporter tous ces efforts. Et l'anecdote dont je vous avais parlé tout à l'heure, c'est quand est mort est-ce que vous savez quand est mort le président Mitterrand? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Quand est-ce qu'il est mort? Alors si vous le savez, mettez-le dans les commentaires, c'est le moment. Pendant ce temps-là, je me demande où est-ce que je vais mettre mes trucs suivants. Je vais peut-être être obligé d'aller les mettre là-haut. Ouais. Parce que j'en ai encore besoin d'un certain nombre. Allez, on va remettre ça là-haut pendant ce temps-là. On va dire désir plus fort que la raison. Et la raison, tout ça, ça nous amène à surmonter l'effort. Voilà. Maintenant, on a à nouveau de la place en bas. Alors, 94-95, nous dit James. C'est exact, mais je crois que c'est juste un peu après, parce que moi j'ai un repère, c'était au moins après 96, mais en 94-95, il était à la fin de sa vie et il donnait des interviews qui étaient très philosophiques. Et dans une interview de la fin de sa vie, il y a El Kabbach qui lui demande « Monsieur Mitterrand, est-ce que c'est difficile de devenir président de la République ?» Et là, comme il savait le faire, il s'arrête de parler, il réfléchit assez longtemps, et il dit « Non, c'est très facile. Il suffit de le vouloir. » Ça nous fait rigoler. Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement, profondément? Ça veut dire qu'il y a tellement d'efforts à faire pour être président de la République qu'il y a très peu de gens qui ont des raisons et un désir suffisant pour arriver à faire tous les sacrifices nécessaires pour passer. Tout bêtement. Et tout simplement, ils sont pas nombreux, ce qui fait que s'ils sont que quelques-uns, ceux qui sont assez cinglés pour désirer ça, eh ben, ils vont finir par l'être. Tout bêtement. Donc la question par rapport à ce que vous désirez, c'est est-ce que vous le voulez assez? Est-ce que vous le voulez assez pour arriver à apprendre? Est-ce que vous le voulez assez pour arriver à répéter jour après jour? Parce que si vous, jour après jour, vous progressez, vous allez finir par y arriver. Si jour après jour, j'ai progressé en espéranto, ça m'a amené au succès avec les enfants. Et là, j'étais persuadé de l'avoir. Ok, 3 mois, 10 ans pour être de classe mondiale. Avec la jongle, je vois bien que je progresse. Je jongle pas tous les jours, mais je vois surtout que ma progression ne m'amènera jamais
à un niveau classe mondiale. Donc pour moi, c'est juste un loisir. La raison n'est pas suffisante. J'arriverai à faire mon spectacle, mais je ne serai pas de classe mondiale. Ça fait déjà 5 ans que je jongle, dans 5 ans, je ne le serai pas. Parce que ma raison n'est pas suffisante. Et c'est pas grave. Il y a des tas de gens qui ne sont pas de classe mondiale avec la jongle. Par contre, la question, c'est est-ce que vous voulez le temps et l'argent et la santé pour vivre? Et ça, on a un vecteur. C'est jour après jour les compléments alimentaires d'Usana et en faire la promotion. Et là, pour beaucoup de gens, la traversée du désert, c'est terrible parce qu'ils croyaient qu'ils allaient gagner de l'argent rapidement, ce qui est rarement le cas. Mais comment faire finalement pour lutter? Parce que ça, c'est un phénomène qui est assez naturel. Comment est-ce qu'on peut faire? Vous démarrez quelque chose, et comme vous êtes débutant, c'est assez normal d'être débutant quand on démarre, vos résultats sont à peu près similaires à si vous n'aviez rien fait. Ça veut dire qu'au début, quand bien même vous êtes enthousiaste, vous bossez, vos résultats sont insignifiants. Et c'est normal. Salut Aubin. Vos résultats sont insignifiants au début. Alors comment on fait? Il faut avoir une bonne raison. Il faut avoir une bonne raison. On va la remettre là. Une raison sous-jacente qui fait qu'on va passer de insignifiant à énorme. Et cette raison, on va la lier à vos émotions. C'est le seul moyen d'y arriver. S'il n'y a pas quelque chose qui vous fait réellement... Alors les jeunes disent kiffer. Moi j'ai tendance à dire si ça vous met pas les larmes aux yeux, si vous n'êtes pas capable de connecter ça à vos désirs les plus profonds, ça suffira pas. Quand Sarko nous dit je voulais être président parce que toutes les fois que je me rase, je veux être numéro 1, je pense qu'il a entièrement raison. Et il a réussi. Alors maintenant il doit un peu s'ennuyer parce que finalement, une fois que tu as atteint ça, ça va être dur de trouver un nouveau but dans la vie. Mais parce qu'il a atteint quelque chose qui était juste énorme. C'est juste énorme. Nous, ça ne nous intéresse pas forcément. Moi, je suis clairement pas prêt à faire les sacrifices. J'ai fait 2-3 campagnes politiques comme candidat. Je me suis rendu compte de ce que c'était. Je suis pas prêt à faire les sacrifices. Par contre, avoir une action massive pour passer le plus vite possible de là à là, c'est la clé pour franchir ça le plus vite possible. Ce qui est intéressant, c'est comme ça va être dur et que la plupart des gens vont se planter là-dedans, les résultats sont forcément énormes parce qu'il y a pénurie de gens qui arrivent à l'autre bout. Donc si c'est quelque chose qui est bancable, qui est capable de transformer en argent, les récompenses sont énormes. Parce qu'il y a très peu de gens qui sont capables de franchir ça. Très peu de gens qui sont capables d'aligner leurs émotions avec une raison et de s'y mettre suffisamment longtemps là pour atteindre la classe mondiale. Et comme dans à peu près tout ça prend 10 ans, moi je suis prêt à mettre le temps qu'il faut pour atteindre la classe mondiale. Parce qu'au bout, le succès, c'est en millions de dollars qu'il se chiffre. Il y a plein d'exemples. J'en ai rencontré quelques-uns de vivants, il y a plein d'exemples. Et une des clés pour arriver à ça, je vous ai mis dans la description un petit produit, donc investissez 7 € pour découvrir pourquoi créer une tribu est quelque chose qui peut vous aider sur cette voie. Et vous verrez bien. Voilà. Je vous ai partagé comment devenir président de la République. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait dans mon audience des gens qui ont envie d'être président de la République. Par contre, si vous avez envie de quelque chose dont les résultats sont cumulatifs, sachant la traversée du désert, là vous avez intérêt à y aller massivement. Parce que sinon les résultats vont être trop faibles. Et quand bien même vous avez de bonnes raisons, vous allez retomber. Là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine. J'en ai aucune idée de ce qu'on va faire. J'ai un long week-end. Je vais travailler avec une associée dans le sud de la France où je doute qu'il fasse beaucoup plus chaud que chez nous actuellement. Et c'est pour ça qu'on va en rester là ce soir. Je vous dis à bientôt. Si cette vidéo peut aider quelqu'un, cliquez sur j'aime et partagez-la. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à ma chaîne parce que ça va m'encourager à créer plus de contenu pour aider plus de gens
qui désirent plus de temps, plus de santé, plus de liberté financière, plus de quoi que ce soit, parce que ça peut aider des gens qui sont dans plein de domaines. Quand on est dans l'affiliation, ça m'étonnerait qu'on comprenne ce que ça veut dire si on n'y va pas massivement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens dans l'affiliation qui ont essayé un peu. J'ai essayé, ça marche pas. J'ai fait 0 vente. Ben oui, mais c'est normal. Faut y aller massivement. Sinon, on t'oublie. Et puis, si vous connaissez des gens que ça peut aider, partagez-la, cliquez sur j'aime. Si vous n'aimez pas cette vidéo, cliquez sur j'aime pas. Si vous voulez venir dans la communauté L'essence du contact, vous êtes le bienvenu. C'est sur Facebook. Et puis donc, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Allez, à bientôt. C'est fini.